la prière parle au Créateur infini. Qu'un souffle suffit pour que s'ouvrent les mondes. Pourtant la main reste vide quand on demande des miracles trop grands. Et l'espoir se replie sur l'effort humain, patient et fécond. Il y a des rêves qu'on peut forger à la sueur des jours, des portes qu'on frappe avec des stratégies et des mains. Et la prière devient compagne quand le chemin se trace, ou consolation quand la logique s'épuise en silence. Mais il existe au bord des lumières des hommes de puissance qui savent nommer vos mots, qui vous disent ce que la nuit tenait, qui posent leurs paumes et voient vos douleurs se dissoudre, qui bouleversent le destin comme on remue un paysage. D'où leur vient cette clarté, cette main qui remet à flot. Il y a des vents invisibles qui s'accrochent aux vivants, des esprits qui aiment la force des jeûnes et des cris, et d'autres plus sombres qui réclament des offrandes lourdes. Les uns se nourrissent de jeûnes, de chants extatiques, d'exaltation. D'autres demandent la nuit et des cérémonies noires. Et parfois la puissance s'achète au prix d'un sermon qui déchire. La gloire se tisse dans des couloirs où l'on sacrifie bien plus que des mots. Il existe aussi une voix lente, austère et qui ne triche pas, un travail intérieur qui forge un pouvoir qui ne tue personne. Mais la route est longue et les appétits préfèrent la roue courte. La fascination de l'éclair facile, la promesse de miracle marchand. Regarde les fidèles qui rationalisent l'échec des prières, qui veulent croire que l'invisible fait ce que leurs mains n'ont pas fait. Regarde les ministres qui sourient et qui vendent des certitudes, et ceux qui savent en secret, ceux qui les alimentent vraiment chantent avec prudence cette chanson des forces mêlées. Écoute le battement des jeunes, le murmure des rites apprend à distinguer la lumière qui guérit sans dévorer, et l'allure affamée qui goinfre l'âme sous un masque saint. Que ta volonté soit claire, que ton esprit scrute sans peur. Quand on te promet des prodiges, demande aussi d'où vient la source, car comprendre c'est reprendre la puissance de ton histoire et choisir enfin la route qui respecte la vie et le cœur.